Aujourd'hui, bon, voilà, je vais parler toujours de l'Afrique de l'Ouest. Bon, le titre de cette publication, c'est l'Afrique francophone en pleine mutation. Quel que soit là où on met la variable, on aboutit toujours au même résultat. L'Afrique francophone cherche à bouger. Du Sénégal, en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique, sans oublier les États du Sahel, l'Afrique refuse la domination occidentale. Une chose à garder à l'esprit, c'est très important. Mais ce dont les peuples africains, ce sont les peuples africains qui poussent les dirigeants à aller vers l'avant. Ça, c'est important, je le dis parce que on ne croirait pas, mais c'est comme ça. C'est ça vraiment qui se passe. Nous savons souvent que les actuels dirigeants du Sénégal sont venus au pouvoir et que c'est le peuple qui a cassé les verrous. On l'a constaté d'ailleurs, il y a eu des milliers de morts, beaucoup de morts au Sénégal, avant que les actuels dirigeants ne prennent le pouvoir. L'extérieur, dont le colonisateur, la colonisation a reculé sous le boutoir du peuple sénégalais. Bravo à eux. Que ce soit en Guinée, au Togo ou au Bénin, c'est toujours le peuple africain qui offre des patiences, d'envie, de liberté. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ne restaient pas en marge de cette vague de liberté, d'autonomie. Ça ne se voit pas, mais ce sont les faits. Il y a quelque temps, le peuple africain était facilement manipulable. Actuellement, ce n'est plus le cas. L'information circule à une vitesse telle que, au fin fond du village le plus reculé de l'Afrique, on a la même information. Internet est partout. Nous sommes informés de façon simultanée sur ce qui se passe sur la planète, malgré certaines désinformations. Mais nous savons ce qui se passe. L'Africain sait ce que vit l'Européen ou l'Asiatique ou l'Américain. À présent, le peuple africain pousse les dirigeants, quels qu'ils soient, à œuvrer pour son bien-être. Beaucoup de dirigeants ont déjà subi la loi du peuple. Le Bénin, le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire devraient se dire qu'il est temps de ne pas continuer à riser avec le peuple. Ce qu'il faut savoir aussi, le peuple africain veut des dirigeants à leur service, comme dans les pays développés, comme en Amérique, comme en Europe. Le peuple veut que ces dirigeants s'occupent de l'éducation, de la santé et du bien-être social. Et que ce vœu ne soit pas un vœu pieux. Et surtout, que les dirigeants les protègent. Ils veulent des dirigeants qui les protègent. L'Union africaine n'est pas prise au sérieux parce qu'elle œuvre moins pour le peuple africain. Tout comme la CEDEAO, qui n'est vraiment pas attentive aux besoins du peuple africain. L'AES étant la confirmation et qui lutte pour le maintien de la confirmation des libertés, le peuple qui désire entrer dans l'AES devra, comment on appelle ça, être autonome. Il y a des critères qu'il faut que ces pays respectent.
s'il veut rentrer dans l'ES. Voilà, pour aujourd'hui, je finis là. Et je dis simplement que les peuples africains, contrairement à ce qu'on pense, c'est un peuple valeureux. Malgré les entourloupes, en gros, de l'Occident, le peuple reste ferme sur son devenir et fera tout pour avoir des dirigeants dignes. Vraiment des dirigeants dignes qui lui permettra de s'affranchir de l'esclavage moral, physique et du racisme également.